Bonjour Franck Bodino, alors vous êtes le fondateur de H4D. Alors, quelle est cette entreprise? Elle répond à quel besoin? Bonjour. Alors H4D est une société que j'ai créée en 2008, qui est une société innovante française qui propose une nouvelle génération de solutions de santé. Et le meilleur exemple en est la cabine de télémédecine qui s'appelle une consultation, qui est là pour favoriser l'accès à la santé pour le plus grand nombre de citoyens. L'idée était de répondre à la problématique de l'isolement sanitaire dans les déserts médicaux ou dans des bases-vie pour le secteur privé par exemple. Et c'était d'offrir un dispositif de qualité professionnelle et médicale qui permette à la fois à un individu de pouvoir faire un check-up médical complet en une dizaine de minutes, c'est-à-dire que vous rentrez dans la cabine de télémédecine et de manière automatisée sont prises la tension, le pouls, la température, voire un électrocardiogramme. Les examens peuvent être plus ou moins complexes, mais aussi avoir la possibilité d'être mis en relation en direct avec un médecin qui à ce moment-là, le médecin pilote la machine à distance et a à sa disposition notamment des stéthoscopes, un otoscope pour faire un examen ORL, un dermatoscope. Bref, l'idée était de recréer un environnement médical de proximité, voire un cabinet médical pris en main à distance pour pouvoir répondre aux problèmes d'accès à la santé, notamment dans les zones isolées. Il se trouve que cette consultation trouve aujourd'hui aussi sa place au sein des hôpitaux et des cliniques en fluidifiant le parcours de santé intra-hospitalier, mais aussi dans des entreprises pour favoriser l'accès à la santé et une meilleure santé pour les salariés. Alors il se trouve que vous êtes médecin et c'est important de le dire parce que ça apporte une crédibilité à votre structure, à votre capsule. Vous avez l'intention de l'exporter à travers le monde? Alors elle s'exporte déjà dans plusieurs pays et là en effet nous avons beaucoup de demandes notamment en Amérique du Nord ou dans des pays nordiques scandinaves et nous sommes en train de structurer la société pour pouvoir nous donner les moyens d'exporter dans de bonnes conditions nos solutions. Cette structuration pour l'export, elle est appuyée par des soutiens. En France, c'est facile d'exporter quand on est une petite entreprise? Alors, ce n'est jamais très simple, mais c'est tout à fait faisable. Et en effet, nous bénéficions de soutiens privés et publics pour l'exportation de nos solutions. Parce que votre objectif, il est mondial? Vous êtes dans cette mondialisation? Très clairement, oui. Notre stratégie est d'abord de renforcer notre positionnement en France et enfin de pouvoir nous développer à l'international, d'autant plus que la problématique de l'accès à la santé est une problématique qui se retrouve dans de très nombreux pays, qu'ils soient émergents mais aussi dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada ou en France dont on entend de plus en plus parler de déserts médicaux, de zones isolées. Et il faut quand même préciser que nous travaillons main dans la main avec les médecins pour rendre opérationnels ces parcours de santé qui s'appuie sur ces consultations. Est-ce que pour cette exportation, la notion de French Touch est un bon soutien, une bonne base, des bons fondements? Tout à fait. L'image française en termes de qualité de santé est tout à fait intéressante pour nous et il y a une vraie image concernant la santé et la vision que l'on peut avoir en France des parcours de soins. Il y a une idée reçue sur les nouvelles technologies, c'est que ce seraient des domaines qui n'emploient pas. Est-ce que vous avez des perspectives d'embauche pour la construction des capsules, pour la commercialisation de ces bases? Alors, nous embauchons beaucoup. Nous sommes en forte croissance et là nous avons investi très fortement en France dans des chaînes industrielles. Donc non, bien au contraire, les nouvelles technologies sont une source, une ressource très forte d'embauche à mon avis et notamment dans le domaine de la télémédecine. Il y a une vraie filière française qui est en train de se monter et qui à mon sens a une vocation internationale forte. Et sur les financements, justement, pour avoir des ambitions mondiales, est-ce que ça se passe bien en France? Est-ce que les investisseurs français sont encore un peu réticents à mettre de l'argent dans les nouvelles technologies? Alors, il se trouve que nous avons des investisseurs français, mais aussi étrangers, au sein de notre entreprise. Non, il y a une appétence quand même pour les nouvelles technologies. Après, on n'est pas toujours sur les mêmes montants qu'en Amérique du Nord, mais il y a une vraie volonté d'investir dans les nouvelles technologies en France et je pense que l'écart est très très faible avec ce qui peut se faire ailleurs. Et non, au contraire, on a quelque chose de structuré qui se déroule bien. Après, il y a une autre question qui est un petit peu corollaire à celle que vous souleviez, c'est la question réglementaire.
et donc qui concerne plus l'aspect juridique et environnement, qui là est en train de progresser, dirons-nous, pour rendre possible le déploiement de nouvelles solutions de télémédecine en France. Parce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup de blocages ? Il y a certains blocages, il y en a de moins en moins. Je pense que c'est une très bonne chose et bien au contraire, nous voyons même les pouvoirs administratifs qui se mettent vraiment au service maintenant des sociétés. Il y a toujours quelques réticences, il y a quelques points réglementaires sur lesquels il va falloir travailler, mais ça avance.